Alors en réalité, à moins d'être en préparation pour des concours de bodybuilding où la personne va manger vraiment très peu de calories, va faire beaucoup de cardio, il est assez peu probable de perdre en masse musculaire en déficit calorique. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas couper trop drastiquement ses calories. On va bien sûr diminuer ses calories pour entrer en déficit calorique, mais on va seulement les diminuer de 20-25% environ. On peut aller jusqu'à 30%, mais on ne va pas commencer à couper ses calories par deux. La deuxième chose à faire, c'est de continuer à s'entraîner comme avant. Très souvent, on voit les gens qui entrent en déficit calorique et directement, ils modifient leurs entraînements. C'est plutôt psychologique. En fait, ils se disent « Ah, je mange moins, donc je suis plus fatigué, je peux plus soulever aussi lourd, j'ai moins de force, je peux plus m'entraîner aussi longtemps, etc. » Très généralement, c'est, comme je vous ai dit, psychologique. Donc, on ne change rien à ses entraînements. On s'entraîne avec la même intensité, on garde les mêmes charges, on continue d'essayer d'appliquer une surcharge progressive. La plupart du temps, mes clients continuent à atteindre des PR, même en déficit calorique, même après plusieurs mois de déficit calorique. Et la troisième chose, c'est qu'on va s'assurer de manger suffisamment de protéines. Les protéines vont éviter le catabolisme musculaire. Donc, s'assurer un apport suffisant en protéines, ça évite la perte de masse musculaire. Donc, on s'assure d'atteindre 2 grammes par kilo de poids du corps, disons entre 1,8 et 2,2 voire 2,5. Donc voilà, si vous combinez ces trois choses, il n'y a quasiment aucun risque que vous perdiez en masse musculaire en déficit calorique.